Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais t'expliquer comment faire une analyse technique sur le marché du Forex. Donc, il faut savoir que le marché du Forex, c'est le marché des devises. C'est un marché qui est relativement accessible aux particuliers, même plutôt bien accessible aux particuliers. Et l'avantage, c'est que on peut débuter sur ce marché avec très peu de capital, mais pour réussir à bien gagner de l'argent dessus, il faut maîtriser quand même l'analyse technique, puisque ça va être le type d'analyse qu'on va principalement utiliser sur le marché du Forex. Donc il y a plusieurs paires sur le marché du Forex si tu connais un peu ce marché. Voilà, donc je vais pas trop, enfin je vais expliquer un petit peu ce que c'est que le marché du Forex en début de vidéo, mais l'idée ça va vraiment être de t'expliquer comment réaliser une analyse technique la plus complète possible sur ce marché. Donc on va commencer sur une paire et on va faire une analyse technique dessus. Voilà, faut savoir que l'analyse technique c'est valable sur n'importe quel marché. À partir du moment où on a un graphique boursier, on peut faire de l'analyse technique dessus. Donc ça va être peu importe le type de marché. Donc l'analyse technique qu'on fera sur le Forex là, ce sera totalement la même qu'on utilisera sur le marché des actions, sur le marché des crypto-monnaies, sur le marché des matières premières. Voilà, ça va être quasiment identique. Il y a peut-être quelques petites choses qui vont être plus adaptées sur certains marchés. Voilà, donc là on va principalement parler du marché du Forex. Donc on va se retrouver sur un graphique tout de suite et on va faire une analyse technique. Voilà, c'est parti. Donc on se retrouve sur un graphique, donc là je suis sur le graphique de l'euro-dollar, donc c'est la paire euro-dollar, donc c'est un graphique, c'est une paire du Forex, donc c'est un graphique du Forex. Donc avant ça je voulais juste te parler rapidement du Forex, je vais pas trop entrer dans les détails puisque voilà il y a d'autres vidéos dans lesquelles j'explique vraiment ce que c'est que le marché du Forex. Donc il faut juste savoir que c'est le marché des devises, que c'est un marché qui a beaucoup de mouvements, qui est ouvert 24 heures sur 24 et 5 jours sur 7. Donc bien sûr, il n'y a pas du mouvement tout le temps lorsqu'il est ouvert, mais il y a tout le temps du mouvement sur quelques paires. Voilà. Après, une paire ne bouge pas forcément tout le temps, mais il y a toujours des paires qui sont en train de bouger pendant que le marché est ouvert. Donc ça, c'est important de le savoir. Les paires, donc, c'est simplement deux monnaies. Donc, c'est la parité, donc le taux d'échange entre deux monnaies. Donc là, je suis sur le graphique de l'euro-dollar. Donc, c'est tout simplement la parité entre l'euro et le dollar. Voilà. Il y a d'autres paires qui existent. Donc, il y a des paires majeures et les paires mineures et aussi les paires exotiques. Donc, c'est différents types de paires. Donc, les paires majeures, c'est toutes les monnaies majeures avec le dollar américain. Donc, ça va être toutes les paires qui vont comporter une monnaie majeure et le dollar américain. Donc, c'est principalement ce que j'avais à dire sur le Forex. Ensuite, pour faire une analyse technique sur le Forex, donc on va entrer un peu plus dans les détails. Le mieux, c'est d'avoir une méthode d'analyse technique, donc d'avoir une méthode assez claire, donc de savoir par quoi on va commencer lorsqu'on va faire son analyse technique, et de savoir donc ce qu'on va faire les choses donc les unes après les autres pour faire une bonne analyse. Donc l'analyse technique qu'on va faire, ça va principalement se faire sur le graphique. Donc, on va faire une analyse technique un peu en price action, comme on pourrait dire. Donc, c'est un terme qui veut dire tout simplement qu'on n'utilise que le graphique. Donc, je vais pas trop utiliser d'indicateurs dans cette vidéo. Donc, on va vraiment faire une analyse technique pure sur l'actif donc de l'euro-dollar. Mais voilà, j'aurais pu utiliser n'importe quelle autre paire du marché du Forex, ça revient strictement au même. L'analyse technique, bien sûr, sera différente, mais la méthode, une fois qu'elle est là, la méthode, on peut l'utiliser partout. Donc, que ce soit sur le Forex, sur les actions, voilà, comme je l'ai dit juste avant, je vais pas répéter. L'analyse technique, c'est une méthode, donc ça consiste à créer une méthode qui nous permet d'anticiper les marchés. Donc en analyse technique, on va chercher des résultats de suite, contrairement à l'analyse fondamentale où on va attendre et ça va plus être à long terme. L'analyse technique, on va se baser directement sur le graphique et on va chercher des résultats de suite. Donc c'est vraiment pour faire du trading assez court terme. Donc court terme, j'entends voilà moyen court terme quoi, quelques mois maximum. Voilà. Ça va être plus pour anticiper les marchés, donc c'est une très bonne méthode. Faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, et en fait ça fonctionne de cette manière-là, puisque plus il y a de gens qui utilisent l'analyse technique, et plus ces gens-là donc verront la même chose, et donc bah, c'est un peu des auto-résolutions de, par exemple si
tout le monde voit la même figure, et bah du coup tout le monde va se mettre à trader la même figure, donc tout le monde va se mettre à réaliser la même figure. Donc en fait c'est tous ceux qui voient la figure participent à sa réalisation. Voilà, donc c'est le principe de l'analyse technique, mais ça marche très bien, surtout sur le Forex, quand on n'a pas beaucoup de données pour faire du fondamental, c'est intéressant de faire de l'analyse technique, donc moi c'est ce que je conseille. Donc en premier, le mieux c'est tout simplement de commencer sur des unités de temps qui vont être plus longues. Donc là je suis en unité de temps une journée, donc on va se mettre en unité de temps un peu plus haute. Je vais me mettre en une semaine. Donc ici un chandelier japonais, donc un chandelier japonais, voilà, j'ai fait des vidéos pour les chandeliers japonais, je vais pas tout réexpliquer, mais tu peux aller voir les vidéos où je parle des chandeliers japonais. Donc en gros un chandelier japonais c'est ça, voilà, c'est une bougie japonaise. Et là, donc, je suis en unité de temps hebdomadaire, donc une bougie représente une semaine. Donc l'idée pour faire une analyse technique, c'est de trouver les tendances, puisque en fait, sur un marché, il y a plusieurs tendances en cours. Donc on a une tendance long terme. En fait, il y a différentes vagues sur le marché. Voilà, ce qu'on peut dire, c'est ça. Et on a donc les tendances principales qui vont tirer le marché donc à long terme dans un sens. Ensuite, on a une tendance moyenne, donc qui va se faire, mais qui peut être aussi à contre-tendance de la tendance principale. Voilà. Et ensuite, on a des tendances plus court terme. Donc après, on peut identifier encore des sous-tendances. Donc en fait, c'est des tas de tendances, voilà, internes, mais suivant l'unité de temps sur laquelle on verra pas forcément la même chose. Donc là, je suis en hebdomadaire et on peut très bien trouver en hebdomadaire une tendance haussière, alors que en journalier, on peut être dans une tendance baissière, alors que si on regarde un graphique dans l'heure, on est dans une tendance haussière. Voilà. Donc il peut y avoir plusieurs tendances dans un marché. Et du coup, on peut effectuer une analyse technique sur chacun des graphiques séparément, tout en tenant compte de l'analyse qu'on a faite sur l'unité de temps la plus haute. Donc c'est pour ça que je recommande d'utiliser une unité de temps haute pour commencer et ensuite de zoomer petit à petit. Voilà, donc là on est en hebdomadaire. Donc ce que je conseille en premier, c'est de repérer les tendances principales donc en hebdomadaire. Donc ici, on est plutôt dans une tendance haussière, puisque ce qui est caractéristique d'une tendance, c'est tout simplement quand on a des plus bas de plus en plus haut. Donc ça va être pour une tendance haussière. Si on a des plus bas de plus en plus haut comme ici, puisqu'ici on a un plus bas, ici on a un plus bas, ici on a un plus bas, ici on a un plus bas, les plus bas sont de plus en plus haut, donc on est bien sur une tendance haussière. Voilà. Ça, c'est ce qui caractérise une tendance haussière. Bien sûr, c'est la même chose pour une tendance baissière, mais ça va être lorsque les plus hauts sont de plus en plus bas. Voilà. Pour pouvoir repérer les plus hauts et les plus bas, en fait, il faut comprendre que le prix fait des vagues, donc comme on voit ici, et en fait, on va chercher à simplement repérer les plus hauts, donc ça va être les creux et les sommets, donc dans les vagues qui se créent dans le prix. Donc ici, on a une vague qui s'est créée comme ça, ensuite on a une autre vague qui s'est créée comme ça, voilà, ensuite on a une vague, ici on a une vague plus importante, voilà, et ensuite, dans cette sous-vague ici, par exemple, eh ben, si on zoome peut-être en D1, on pourra trouver peut-être une tendance haussière, donc une autre vague haussière ici, mais peut-être une plus petite vague baissière ici. Mais voilà, là, comme on est en hebdomadaire, on ne la voit pas, donc on considère qu'il n'y a qu'une vague ici. Donc c'est tout simplement comme ça qu'on trouve les plus hauts, donc les sommets et les creux. Donc si les creux sont de plus en plus hauts, on est dans une tendance haussière. Donc ici, on sera dans une tendance haussière. Donc les tendances, ça se dessine avec des droites de tendance. Donc on peut tout simplement dessiner une droite de tendance comme ceci. Donc en partant de la mèche ici, ça peut se faire. Après, il faut savoir que les derniers cours ont toujours plus d'importance. Donc ici, je vais préférer tracer cette droite de tendance comme ça. Voilà, donc en tenant compte de ce creux-là, de ce creux-là et de ce creux-là. Donc je vais la placer, voilà, comme il faut. Voilà, comme ça, elle me paraît pas mal. Ensuite, lorsqu'on trace une droite de tendance, faut toujours faire attention. Le mieux, c'est qu'elle ne croise pas trop le prix, puisque les droites sont là pour encadrer le prix. Donc si la droite
croise carrément le prix, ça a plus aucun sens puisqu'on n'encadre plus le prix. Donc l'idée c'est vraiment de la mettre toujours à l'extérieur du prix. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pas fait couper ici. J'ai préféré l'aligner directement sur ce point-là. Voilà. Donc ici on a notre droite de tendance. Donc on a repéré une tendance. Après dans un marché de type comme celui-là par exemple, on ne pourrait pas forcément trouver des tendances ou alors des plus petites tendances comme une petite tendance haussière peut-être par ici. Voilà, avec ce creux-là, ce creux-là, ce creux-là et ce creux-là. Voilà. Mais sinon, globalement, on aurait beaucoup moins de tendances puisque là, c'était pas un marché en tendance, c'était un marché en range, donc qui stagnait un peu. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a identifié les tendances, l'idée c'est d'identifier les supports et résistances. Donc j'ai fait une vidéo où je parle des supports et résistances plus en détail, mais en gros l'idée des supports et résistances c'est que ça va être des niveaux clés qu'on va chercher à définir. Donc c'est des niveaux sur lesquels le prix s'est arrêté ou alors va potentiellement s'arrêter, ou voilà, ça va nous aider à anticiper les mouvements de marché puisque c'est des niveaux qui sont importants, donc que les gens regardent particulièrement. Donc ici, en support résistance, on les définit donc par les creux et les sommets, toujours pareil. Donc on va chercher des niveaux, mais cette fois-ci horizontaux. Faut savoir que les droites de tendance agissent comme des supports. Donc ici, la droite de tendance que j'ai tracée, donc elle est en bas, donc elle agit comme un support, voilà. Puisque une résistance, ça va être lorsque le cours est en bas donc de la droite, et un support, ça va être lorsque le cours est en haut de cette droite. Voilà. Donc ici, ce sera un support oblique. Maintenant, on va chercher les supports et résistances horizontaux. Donc ici, on voit qu'on a une zone de résistance puisqu'on a plusieurs sommets qui se dessinent ici. Donc je vais tout simplement placer une droite, cette fois-ci horizontale, sur ce sommet-là, donc sur ces sommets, puisque le principe c'est que c'est des alignements de plusieurs sommets. Donc on a ce sommet ici, ce sommet éventuellement, ouais, on peut le compter, il est dans la zone. On a ce sommet ici, même si la mèche dépasse vraiment, ça c'est tout simplement un excès du marché, donc voilà, on compte le sommet comme ici. Ici on a ensuite un autre sommet, ensuite ici on a encore un autre sommet, mais on voit que ici on a un sommet, mais il n'y a pas vraiment de creux, donc on peut pas considérer deux sommets d'affilée, mais voilà, ça a quand même été un niveau important. Et ensuite, par ici, on est un peu loin du prix, mais voilà, les résistances et les supports agissent toujours comme des zones et non comme des prix fixes. Donc voilà, la zone serait correcte ici. Et ensuite, on peut bien sûr faire la même chose vers le bas. Donc de cette manière, je vais tracer une droite horizontale. Donc ici, on peut voir qu'il y a un creux ici, un creux ici. Éventuellement, on peut récupérer ce creux ici et peut-être ce creux ici, puisque on est potentiellement dans la même zone. En fait, voilà, ici, dans cet exemple, on voit bien que c'est des zones et pas des prix fixes, puisque là, on est typiquement dans la zone du support. Ici aussi, on est dans cette zone. Ici aussi, on est dans cette zone, même si on l'a un peu dépassé. Ça peut aussi correspondre à d'autres niveaux qu'on peut voir peut-être sur d'autres unités de temps. Et ici, on est sur cette zone, voilà. Donc globalement, on est entre ces deux bornes ici qu'on a définies. Et ça, en fait, ça aide vraiment, lorsqu'on va faire du trading, de pouvoir encadrer un maximum le prix, puisque ça va nous aider à pouvoir prendre des positions et à détecter des opportunités. Donc voilà, là, on a déjà fait une bonne partie de l'analyse technique, simplement avec les droites de tendance et les supports et résistances. Donc c'est vraiment le basique à savoir pour faire des analyses. Ensuite, on peut utiliser des figures chartistes et des figures de chandeliers japonais. Donc les figures chartistes, ça va être tout simplement trouver des vagues de prix qui forment des figures particulières. Donc ça peut être des épaules tête épaule, des M, donc c'est double top, des double bottom, voilà, tout ce genre de figures. On peut les trouver aussi sur un graphique. Donc je vais peut-être essayer de chercher un exemple. Tout simplement, ici, éventuellement, on pourrait considérer qu'on a une figure de type double bottom, ici, puisque on a une vague de prix dans ce sens. Ensuite, on a une plus petite vague comme ça, une vague ici, donc qui forme le creux ici. Et ensuite, on a une vague qui monte ici. Donc, on voit que ça fait comme un W un peu. Bon, j'aurais peut-être préféré trouver un exemple où la figure est horizontale, mais voilà, du coup, ça prouve que ça marche aussi lorsque la droite est oblique.
Et donc ces figures-là, on peut les trouver que ce soit horizontales ou obliques, ça peut former des M, des W, des double top. Il y a également d'autres figures qu'on peut trouver, c'est des figures de retournement de tendance. Donc ici, ça agit pas vraiment comme un retournement de tendance, quoique ici on avait quand même une bonne tendance baissière, donc voilà, à voir. Voilà, en tout cas ici on peut considérer qu'on a comme un W avec donc une ligne de cette manière, puisque lorsqu'on a une figure, on peut bien sûr tracer une ligne, donc ça va être la ligne de la figure, comme ça, en utilisant le point principal de la figure. Donc ici, c'est la tête du W, enfin c'est pas une tête du coup, vu que c'est pas une épaule tête-épaule, mais voilà, de cette manière. Donc ça, c'est un moyen de trouver des figures. Bien sûr, il y en a d'autres, hein, voilà. Ça, c'est intéressant. Après, il faut se renseigner, faut apprendre un peu les figures. Le mieux, c'est d'avoir un guide avec la plupart des figures qui sont répertoriées dedans. Comme ça, quand tu fais du trading et tu fais tes analyses, tu peux facilement repérer donc les figures, et surtout si tu les connais. Après, ça vient facilement. Tu vois un graphique et tu les repères assez facilement. Il y a aussi les figures de chandelier japonais. Donc ça va agir plus en confirmation des tendances ou des retournements qu'on peut trouver. C'est tout simplement lorsque des chandeliers particuliers sont alignés d'une certaine manière à des endroits précis. On peut donc trouver des retournements de tendance. J'ai fait une vidéo sur les chandeliers japonais où j'explique quelques figures. Après, je vais peut-être pas entrer dans les détails, mais après, voilà, on peut voir qu'ici, on a une figure, par exemple, puisqu'on voit qu'il y a une bougie donc haussière ici, une grosse bougie haussière. Ensuite, on a une grosse bougie baissière ici. Voilà, c'est pas un doji cette bougie, mais il y a quand même une grosse mèche ici, donc qui indique donc une forte pression à la baisse. Donc ici, même si on n'avait pas cette figure avec les trois chandeliers ici, donc avec le baissier ici et le haussier ici, même si on avait juste celui-là, juste cette grosse mèche là et aux alentours de cette résistance ici, on aurait pu savoir qu'il y avait une grosse pression vendeuse et donc que là clairement la résistance allait tenir et elle allait pas casser. Donc là clairement on repartait à la baisse et ensuite c'est ce qui s'est passé puisque on est reparti à la baisse sur trois autres chandeliers jusqu'ici à peu près et encore après plus loin on est reparti à la baisse donc sur le plus long terme. Donc voilà, ici on a donc voilà une figure, donc des chandeliers qui nous indiquent aussi, qui nous donnent des informations sur le prix. Donc ça fait aussi partie de l'analyse technique. C'est important à savoir. Ça aide beaucoup pour des confirmations de tendance, des confirmations de retournement. C'est intéressant. Ensuite, donc comment on peut utiliser l'analyse technique pour faire du trading, puisque là on a vu quand même les bases de l'analyse technique, on a vu ça assez rapidement, mais après c'est comme tout, hein, il faut se former, il faut apprendre encore plus de choses et surtout il faut s'entraîner à faire de l'analyse technique. Donc voilà, tu prends des graphiques, tu vas, donc là je suis sur TradingView, tu peux aller sur TradingView, tu fais des analyses techniques, tu attends, tu regardes si ça s'est réalisé, et puis voilà quoi, il faut vraiment s'entraîner, c'est important si tu veux progresser. Après, on peut utiliser l'analyse technique directement pour faire du trading, pour détecter des opportunités et prendre des positions sur des signaux. Donc après, il faut une stratégie technique un peu particulière si on veut détecter des signaux, puisqu'il faut donc pouvoir prendre des positions après une cassure. Donc souvent, c'est après des cassures de support et résistance, après des cassures de droite de tendance, après des figures de trading, après des figures de chandelier japonais. Donc voilà, après il faut aussi, lorsqu'on prend des positions, il faut aussi toute une partie gestion de capital, gestion de risque, money management, voilà. Mais là on était plus parlé pour de l'analyse technique. Donc voilà, l'analyse technique, ça sert pas que à faire des analyses, mais ça sert aussi à trader et à tirer des signaux. Donc c'est pour ça qu'on en fait, et c'est intéressant. Après, on peut aussi ajouter, lorsqu'on fait du trading, c'est intéressant de bien sûr faire une analyse chartiste comme on a fait, donc directement sur le graphique, mais si on fait du trading, c'est important de confirmer aussi les signaux qu'on a eu avec l'analyse chartiste grâce aux indicateurs. Ça, c'est très intéressant, puisque les indicateurs vont apporter une vision du marché qu'on n'a peut-être pas forcément eu avec l'analyse directement sur le graphique. Et lorsqu'on fait du trading, des fois ça peut être un peu compliqué de se baser uniquement sur le graphique et donc c'est vraiment intéressant d'utiliser des indicateurs. Après, il faut pas trop en utiliser.
Moi, je recommande de pas en utiliser plus que 2, sinon ça fait beaucoup. Mais voilà, l'analyse chartiste sur les graphiques, comme on a fait là, simplement support et résistance, droite de tendance, ça c'est vraiment et les figures, voilà, ça c'est vraiment la base. Mais même juste les supports résistance et les droites de tendance, c'est vraiment la base pour faire des bonnes analyses. Voilà. Donc d'ailleurs, si tu regardes les pros, les grands analystes, ils utilisent toujours ça, ainsi que les débutants. Donc voilà, c'est vraiment la base, c'est le truc à utiliser. J'espère que je t'aurai appris quelques petits trucs. En tout cas, voilà, même si c'est que quelques petits trucs, bah tant mieux. Sur l'analyse technique, sur le forex. Donc là, on était sur une paire du forex. Voilà. N'hésite pas à aller voir les autres vidéos si tu veux apprendre des choses plus détaillées sur certains sujets. Moi, je te dis à la prochaine, peut-être dans une autre vidéo. Salut.